avec un anniversaire aujourd'hui, puisqu'Envoyé spécial fête ses 25 ans. Ouais, 25 ans que le magazine est diffusé tous les jeudis. Envoyé spécial, c'est 2669 reportages tournés très exactement. 903 soirées, 3 millions de téléspectateurs en moyenne et désormais un livre. Ça s'appelle Le Monde d'Envoyé spécial de A à Z. C'est un livre passionnant sur les coulisses de l'émission qui paraît aujourd'hui. Alors l'émission a été créée en 1990 avec une mission bien précise. Écoutez, c'était le tout début du tout premier numéro d'Envoyé spécial. Bonsoir, nous sommes très heureux à la rédaction d'Antenne 2, heureux et aussi un peu émus de pouvoir vous retrouver ce soir pour vous présenter Envoyé spécial. C'est vrai qu'il y a longtemps que nous avions envie de vous expliquer le monde en vous racontant des histoires d'hommes, des histoires de femmes, des histoires toujours émouvantes et significatives d'une société, d'un pays en crise ou d'un problème qui nous concerne. Et les deux rédactrices en chef de l'émission Envoyé spécial sont avec nous. Bonjour Guylaine Chenu et Françoise Joly. Bonjour. Des histoires d'hommes et de femmes, c'est ce que disait à l'instant Bernard Benjamin dans cet extrait. C'est encore ça la mission d'Envoyé spécial aujourd'hui ? Oui, quand on entend Bernard, d'abord c'est extrêmement émouvant. Bernard Benjamin et Paul Naon étaient les créateurs de ce magazine. C'est émouvant de les entendre. Et je dirais que ce qu'ils viennent de dire n'a pas pris une ride. Certes, Envoyé spécial à 25 ans, mais nous nous inscrivons avec Guylaine dans cette continuité depuis 15 ans. Parce que le contexte médiatique, lui, a beaucoup changé. Mais les fondamentaux de l'émission, eux, n'ont pas changé. Les fondamentaux n'ont pas changé, comme l'a dit François. C'est-à-dire qu'on raconte le monde au travers de l'histoire d'hommes et de femmes. C'est exactement ce qu'a dit Bernard. Évidemment, la façon de raconter a un peu changé en 25 ans. Comme quoi, par exemple ? On n'écrit plus à la télévision de la même façon parce qu'il y a eu l'influence des séries télé, parce qu'il y a eu la télé-réalité qui est arrivée. On écrit, on monte, on écrit plus vite. Mais plus vite, c'est pas dans la façon de travailler, c'est dans la façon de raconter. Aujourd'hui, on se permet des choses en montage, on se permet des ellipses, on se permet d'écrire à la première personne, ce qui était un tabou total dans le journalisme français. Quand nous, on a commencé dans notre métier, il fallait surtout pas qu'on se montre à l'image, il fallait surtout pas qu'on dise je. Et maintenant, au contraire, avec Françoise, on a créé une collection d'Envoyé spécial qui s'appelle Carnet de route, où on a poussé ce journalisme incarné pour à la fois montrer, pour raconter une histoire, mais aussi pour montrer les coulisses. C'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut faire, qu'est-ce qu'on ne peut pas faire, quelle porte s'ouvre, quelle porte se ferme. Donc oui, la façon de raconter a changé, mais je dirais que l'ADN d'Envoyé spécial, c'est le même depuis le début. C'est une émission qui porte des valeurs de... On se le dit souvent avec Françoise, ce qui est très important pour nous, c'est pas forcément l'objectivité, c'est l'honnêteté dans notre travail, et c'est de respecter la dignité humaine. Et des valeurs de lien. C'est-à-dire que c'est raconter, bien sûr, ce qui se passe en bas de chez nous, mais dans des périodes de crise aussi, évidemment, raconter ce qui se passe à l'autre bout du monde, et peut-être faire comprendre, faire sensibiliser les téléspectateurs que nous sommes un tout d'une humanité. Et vous le disiez, c'est du grand reportage. Il y a évidemment beaucoup de reportages sur les conflits, les guerres. Et ça, je le dis en tant que téléspectatrice, il y a de plus en plus, j'ai l'impression, de reportages de conso, tout simplement. Alors, c'est nouveau, ça, plutôt, non ? Non, alors c'est pas nouveau, parce que c'est vrai que... Alors, c'est quelque chose qui existait avant, bien évidemment. Mais c'est aussi quelque chose... je ne sais pas si on a forcé le trait avec Guylaine, mais c'est quelque chose qu'on a beaucoup investi avec la mondialisation. Parce que pour nous, raconter d'où vient le saumon, le poisson d'élevage, etc., puisque c'est dans l'actualité aujourd'hui, eh bien, ça nous permet de faire un mini-tour du monde, de raconter que la nourriture des poissons d'élevage est fabriquée dans un pays, qu'ils grandissent dans des parcs dans un autre pays avant qu'ils arrivent jusqu'à nos étals. Et ça permet de donner une image du monde. Et que parfois, en s'intéressant à ce que nous consommons au quotidien, mais c'est vrai pour nos vêtements, c'est vrai pour plein d'articles du quotidien, eh bien on arrive à raconter le monde. Et après, vous dites, malgré les guerres, etc., c'est difficile aujourd'hui. On a l'impression qu'on a moins de documents, moins de reportages. On va vous dire que c'est plus difficile aujourd'hui de faire notre métier sur ces zones-là. Quand on est arrivé, d'abord on accompagne Envoyé spécial depuis 25 ans, depuis sa création, parce que certes on en a pris la direction avec Guylaine il y a 15 ans, mais Guylaine était dans l'équipe d'Envoyé comme grand reporter. Moi j'avais réfléchi avec Paul et Bernard à la création du magazine, et j'ai participé aussi à un certain nombre de reportages. Et on a vu l'évolution de notre métier de grand reporter toutes ces années. Les journalistes pouvaient être pris en otage il y a un certain nombre d'années, il y a 20
important. Aujourd'hui, ils sont sur des terrains de guerre avec des cibles dans le dos. Et c'est difficile. On l'a payé très chèrement avec la disparition de Gilles Jacquier à Homs, en Syrie, en 2012. Et c'est très difficile aujourd'hui d'investir les terrains de guerre, puisque les journalistes sont devenus des cibles. Vous avez eu le sentiment que Envoyé spécial a pu faire bouger les lignes au cours des 25 dernières années, avec certains reportages qui ont pu permettre des prises de conscience? Oui, indéniablement. Parfois, bien sûr, oui, parfois. Et d'ailleurs, c'est aussi une valeur importante du magazine, c'est ce qu'on appelle le droit de suite avec Françoise. Très régulièrement, nous allons faire des reportages pour raconter qu'est-ce qui s'est passé après. Est-ce que la situation ou la problématique a évolué? Est-ce que les personnes que nous avons suivies, je pense aux accusés et ensuite aux innocentés d'Outreau, mais je pense aussi à Patrick Dils, ou des gens comme ça qu'on a accompagnés sur parfois plus de 10 ans, en allant les refaire une enquête, refaire leur portrait 2 ans, 3 ans, 5 ans après. Et bien sûr, pour nous, c'est une valeur importante du magazine Le Droit de Suite parce que parfois, les reportages ont une vie après leur diffusion à l'antenne. Et nous ne sommes pas toujours informés, donc c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui s'est passé, de le faire partager aux téléspectateurs. Il y a parfois des téléspectateurs qui se rendent sur place, qui donnent de l'argent à une association. Il y a des lois qui ont été changées. Donc oui, il y a des lignes, bien sûr, qui bougent. Et c'est toujours très... Voilà, c'est toujours assez merveilleux d'accompagner ça et de on n'imagine le voir pas, sous nos yeux. d'ailleurs, vous parliez du livre, on le raconte dans le livre, hein, mais on n'imagine pas, nous, l'impact de certains reportages. Et parfois, on le découvre, et la façon dont les téléspectateurs se saisissent de problématiques à la suite d'une diffusion, ça nous a souvent échappé. On l'a découvert a posteriori, et on ne cache pas que ça donne du sens à notre métier. Et je voulais vous dire que c'est vrai que nous avons changé, Envoyé spécial peut-être, mais le téléspectateur a changé aussi. Aujourd'hui, le téléspectateur est beaucoup plus citoyen. Il pose des questions, il a envie de savoir d'où vient ce qu'il achète, dans quelles conditions on part faire un reportage en Arabie Saoudite, en Corée du Nord, etc. Et ça nous donne à nous aussi de nouvelles exigences. Merci beaucoup Guylaine Chenu et Françoise Joly d'être venues ce matin sur France Info. Le monde d'Envoyé spécial de A à Z, ça paraît donc aujourd'hui aux éditions La Martinière. Et bien sûr, on vous retrouve ce soir pour un nouveau numéro d'Envoyé spécial. C'est à 20h50 sur France 2. À demain Céline. À demain.